Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Ce lundi s'est tenu à la gouvernance de Diourbel le CRD de préparation du Grand Magal de Touba. Une rencontre qui a vu la participation de l'ensemble des parties prenantes sous la présidence du gouverneur de la région et du porte-parole de la confrérie mouride, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. Un point sur lequel les organisateurs se sont appesantis, le transport des pèlerins. À ce propos, le coordonnateur général du comité d'organisation, Serigne Ousmane Mbacké, a lancé un appel à la société de transport Dakar Dem Dikk. Selon lui, ce n'est même plus Dakar Dem Dikk, mais Sénégal Dem Dikk. Ils sont les seuls à pouvoir faire face à l'augmentation des tarifs à chaque veille de Magal, a-t-il lancé. Le directeur général Assane Mbengue, qui a participé au CRD, a annoncé des innovations majeures pour l'édition 2024 du Grand Magal de Touba. Par ailleurs, il a annoncé la diversification des points de départ pour les pèlerins. À noter que Dakar Dem Dikk maintiendra ses prix habituels. Le patron du groupe de presse Kewoulo, Babacar Touré, a annoncé qu'il est convoqué ce mardi à la section de recherche de Colobane. La convocation du journaliste d'investigation est liée à l'affaire de la fille du chanteur Ismaël Lo qui a été arrêté dans une affaire d'escroquerie. Maître Dior Diagne a été cité dans le dossier par le biais de l'organe de presse de M. Touré. Il aurait déposé une plainte pour laver son honneur. C'est dans ce cadre que Babacar Touré a été convoqué ce mardi par les gendarmes de Colobane. L'inspection d'académie de Diourbel va présenter cette année 9722 candidats à l'examen du baccalauréat, dont 5530 filles et 4092 garçons, indique l'APS de source officielle. Les candidats sont répartis dans 22 centres principaux et un centre secondaire, a indiqué l'inspecteur d'académie Modou Ndiaye dans un entretien accordé à l'APS. L'inspection de l'éducation et de la formation de Diourbel compte 5 centres contre 7 à Mbacké et 10 pour l'IEF de Bambey, a-t-il ajouté. Il a signalé qu'il y a cette année un coordonnateur de surveillants qui sert d'interface entre le président de jury, le chef de centre et les surveillants. Le rapport final des assises nationales de la justice sera remis jeudi au président de la République. Bassirou Diomaye Faye a annoncé lundi à Dakar le professeur Babacar Gueye, facilitateur de cette concertation citoyenne tenue du 28 mai au 4 juin dernier au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Il a fait cette annonce lundi lors de la cérémonie d'ouverture de la table ronde nationale d'évaluation du processus électoral au Sénégal, notamment de la présidentielle du 24 mars dernier. Le professeur répondait à une interpellation du directeur exécutif de l'ONG 3D, Moundiaye Cissé, sur la date de dépôt du rapport final des assises de la justice organisé dans le cadre de la 4e édition du dialogue national. L'actualité hors de nos frontières au Kenya, le bilan des dernières manifestations anti-gouvernementales s'est alourdi à 39 morts et 361 blessés, a annoncé lundi la Commission nationale sur les droits humains dans un communiqué. La semaine dernière a été mouvementée dans le pays, marquée par des manifestations anti-gouvernementales réprimées dans le sang. Des dizaines de milliers de personnes ont battu le pavé après le vote du projet de loi de finances mardi 25 juillet, un texte finalement retiré le lendemain par le président William Ruto. Poursuivi pour ses tentatives de renverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020, l'ancien président Donald Trump a saisi la Cour suprême américaine pour savoir s'il bénéficiait d'une immunité totale. Dans sa décision, la plus haute juridiction estime que tout président américain a droit au moins d'une présomption d'immunité pour ses actes officiels. Mais il s'agit d'une victoire partielle pour l'ultra-conservateur car il juge que le président ne jouit d'aucune immunité pour ses actes non officiels et renvoie le dossier au tribunal de première instance pour déterminer quels actes sont immunisés. Le Brésil a enregistré 13 489 foyers d'incendie au premier semestre en Amazonie, le pire chiffre en 20 ans selon les données satellitaires disponibles lundi. Cela représente une augmentation de 61% par rapport à l'année dernière, une hausse que les experts attribuent notamment à une sécheresse historique ayant frappé l'an dernier la plus grande forêt tropicale de la planète. C'est une mauvaise nouvelle pour le gouvernement du président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva qui voit le nombre de foyers d'incendie augmenter alors que la déforestation continue de baisser en Amazonie. En sport, le Portugal jouera les quarts de finale de l'Euro 2024 opposé à la Slovénie en 8e de finale lundi à Francfort. Les Portugais l'ont emporté au tir au but. Les deux équipes n'ayant pu se départager durant les 90 minutes réglementaires puis en prolongation 0 partout. Cristiano Ronaldo a manqué un penalty à la 105e minute mais n'a pas tremblé lors de la séance fatidique face au gardien Jan Oblak. Les Slovènes ont été malheureux puisqu'ils ont vu leurs 3 tirs au but arrêtés par le gardien Diogo Costa. En quart de finale, la Seleção affrontera l'équipe de France qui s'est défait
un peu plus tôt de la Belgique 1-0. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.